Bonjour, voici le quatrième volet de cette série de vidéos où j'expose les principaux problèmes politiques de la France en 2019. Si cette vidéo est la première de ma chaîne ou de cette série que vous découvrez, je vous invite à reprendre la série à la première vidéo. Les liens sont mentionnés en dessous du titre de la vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Le seul résumé que je vous donnerai des vidéos précédentes est que le premier problème de notre pays est sa perte de souveraineté politique et économique, le deuxième est la fragmentation ethnique de la population causée par l'immigration de masse, et le troisième est la crise écologique couplée à l'épuisement des ressources fossiles ou métalliques. Le quatrième problème que je traiterai est la perte de notre outil industriel. La France a vu se réduire très nettement son nombre d'emplois industriels au cours des dernières décennies, surtout en proportion du nombre de travailleurs dans le pays. Mais elle n'est pas le seul pays concerné. Si l'on prend les chiffres de l'OCDE, l'emploi industriel aurait régressé en Allemagne de 8,5 millions en 2000 à 8 millions en 2015. Sur la même période, il a reculé de 5 à 4 millions en Italie et de 4 à 3 millions en France. On a donc un phénomène de changement radical dans la structure de l'emploi, qui se voit également dans la structure de la production. Et ce phénomène est européen, occidental même puisqu'il se voit également aux USA. Mais c'est un phénomène où la sous-industrialisation de la France par rapport à d'autres pays, en Europe ou ailleurs, cette sous-industrialisation de la France est aggravée. Globalement, cette évolution n'est pas entièrement surprenante ni même déplorable, vu que les industries, donc la production de biens, ont gagné en productivité sur les dernières décennies, depuis même plus d'un siècle et demi, même plusieurs siècles, et que les ménages, donc, et les entreprises ou les administrations n'ont pas besoin de consommer toujours plus de bâtiments, de véhicules, de machines ou d'autres biens, et écologiquement c'est plutôt heureux. Donc si on a plus de productivité et pas plus de besoins de consommation, on peut produire donc ce qui est nécessaire avec moins de gens. Cependant, cette désindustrialisation, qui est en partie inévitable à l'échelle de l'ensemble des sociétés modernes, va redistribuer les cartes des relations industrielles en Europe et dans le monde. Dans la zone euro, l'Allemagne, comme on l'a vu, a en proportion nettement moins perdu d'emplois industriels que l'Italie et plus encore que la France. La Chine a vu sa production et ses emplois industriels en nombre croître considérablement au cours des 40 dernières années. Et maintenant, elle devrait tendre à les voir stagner et même un jour décliner comme en Europe. Mais ce déclassement industriel pose des problèmes particuliers pour la France. Certaines personnes les nient. Pour un libéral pur, que la France se désindustrialise n'est pas un problème, parce qu'on peut bien importer tous les produits industriels dont on a besoin, et à la place, nous vendrons des services touristiques ou des produits agricoles en retour. C'est oublier que perdre son secteur industriel, c'est se retrouver hors des innovations technologiques de ce secteur. Alors que la France a d'excellentes formations d'ingénieurs et de scientifiques, la mise en pratique des découvertes, et donc les droits de propriété ainsi que les expériences, se feront à l'étranger. Il y a des innovations dans les services, dans la restauration, la mode, le tourisme, et donc même une économie de services peut être innovante. Mais les rapports de dépendance ne sont pas les mêmes selon que l'on ait une économie de services ou industrielle. Si l'économie française voyait un ou plusieurs de ses acteurs de services s'effondrer, cela n'empêcherait pas forcément les industries allemandes ou chinoises de fonctionner. Ces dernières perdraient un peu de clients et voilà tout. Si l'industrie allemande s'effondrait, en revanche, la France, qui fait venir un quart de toutes ses importations d'Allemagne, subirait cet effondrement sous forme de pénurie en chaîne de fournisseurs ou de clients. Pire, en cas de conflit, donc en cas de guerre, un pays qui ne produirait plus lui-même ses propres armes, ses propres véhicules, ses propres uniformes, ou qui pourrait voir ses filières énergétiques et agricoles s'arrêter faute de composants de haute technologie ou de carburant, eh bien ce pays serait extrêmement vulnérable. Cette idée selon laquelle la perte complète d'un secteur de notre économie, par exemple l'industrie, ne poserait aucun problème puisqu'on n'a qu'à importer ce qui nous manque, cette idée n'est valable que dans un monde où les guerres ou les conflits géopolitiques n'existeraient pas. Or, ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons. Mais que faut-il pour conserver au moins un embryon de nos industries, surtout là où elles sont le plus fragiles? Il faut la possibilité d'investir avec de l'argent public dans certains cas pour lancer des grands projets, mais aussi la possibilité de se protéger contre la concurrence étrangère dans d'autres, ou même tout simplement avoir sa propre monnaie pour avoir des taux de change qui ne rendraient pas vos productions trop chères à l'exportation et qui ne rendraient pas les produits étrangers trop bon marché à l'importation. Vous voyez donc directement le lien entre la question de la désindustrialisation et la question de la souveraineté.
C'est pour cela que j'ai placé la question de la souveraineté en tête de la liste des 5 principaux problèmes politiques de la France. Si ce volet de la série vous a intéressé, s'il vous a plu, je vous invite à regarder le suivant, qui concernera la montée de la précarité et des tensions sociales en France du fait d'une croissance très faible. Vous pouvez me faire part de vos remarques, critiques et suggestions à l'adresse mail que je vous donne sous la vidéo.